Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour l'étape 1 de la Vuelta 2018 sur Pro Cycling Manager 2018. On va donc faire en intégralité cette Vuelta 2018 sur le jeu officiel Pro Cycling Manager 2018. On va prendre tout simplement l'équipe UAE de Fabio Aru, de Dan Martin. Et il y a bien sûr d'autres coureurs qui sont intéressants dans cette équipe et qu'on pourra essayer de manœuvrer au maximum pour aller chercher, pourquoi pas, des victoires d'étape, un classement général et des bons classements dans tous les autres classements, que ce soit au niveau des sprinteurs, des grimpeurs, des meilleurs jeunes, tout ça. On a vraiment une belle équipe et on va essayer de jouer au mieux pour qu'il y ait du spectacle en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir suivre tout ça en intégralité. Vous pourrez également suivre en intégralité la Vuelta 2018 sur ma chaîne YouTube sous forme de résumé vidéo de chacune des étapes. Donc voilà, j'espère que ce concept vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la partager un maximum et pour faire grandir notre communauté, la Team Kiefer. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube secondaire, lien en description, ça s'appelle la Team Kiefer. Bonjour. Les organisateurs de la Vuelta ont pour habitude d'ouvrir les hostilités par un contre-la-montre par équipe. Cette fois, dans les rues de Malaga, en Andalousie, ce sera un exercice individuel de 8 km, à la fois technique et physique. En effet, à mi-parcours, les 176 partants devront affronter les pentes du mont Gibralfaro qui surplombe la ville. Une côte d'un peu plus d'1 kilomètre qui présente un pourcentage moyen de 6%. Un parcours taillé pour les purs spécialistes, mais qui ne devrait pas provoquer de gros écarts entre les principaux candidats à la victoire finale. Donc voilà, on va juste enlever les commentaires et je vais assurer tous les commentaires lors de cette étape. Premier coureur à s'élancer. Donc ça sera pas le vrai ordre, le même que celui-là de la Vuelta. Mais en tout cas, j'ai reconstitué exactement la même start list avec exactement tous les mêmes coureurs. 8 coureurs par équipe. Et c'est exactement donc les mêmes coureurs qui seront sur la Vuelta officielle que vous pourrez voir à la télé sur Eurosport. Voilà, les coureurs s'élancent. André Zeitz. Donc là, il faut savoir que sur ce contre-la-montre individuel qui ouvre un petit peu cette Vuelta, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, je crois que c'est 8 km, voilà, 8 km 4, donc c'est plutôt un prologue, avec quand même une côte à remarquer qui sera quand même assez pentue, on verra ça avec nos coureurs. On va essayer de trouver un coureur bon contre-la-montre, et comme ça on va suivre en attendant que notre premier coureur s'élance, c'est-à-dire Ravazzi. Dans 7 coureurs, on voit ici les places, bien sûr les favoris comme Aru et Martin vont s'élancer dans les derniers. On va pouvoir voir un petit peu les effectifs, les leaders de chacune des équipes. Alors on va commencer tout simplement par regarder un petit peu tous les coureurs et une fois qu'on tombera sur un leader, on le suivra de plus près. Là on a Adam Yates qui est le premier leader à s'élancer, c'est pour la Oris Cascott lui. Et il y aura également son frère sur la route de cette Vuelta, Simon Yates. Les deux frères vont courir sur ce grand tour en même temps pour l'équipe Oris Cascott. Denis Van Poppel, Van Barle, Seri pour la Quick Step. Et pour l'instant, c'est Adam Yates qui a fait le meilleur temps. Et à l'arrivée, c'est Nance Peter, un Français. Et on va notre premier coureur à s'élancer. Il va nous permettre de faire du repérage. Il n'est pas du tout à l'aise dans le contre-la-montre. Un 58 en contre-la-montre, c'est vraiment pas terrible. On va pouvoir essayer de voir un petit peu comment on va faire pour nos favoris qui sont Fabio Aru, Dan Martin, l'Irlandais. Ventoso derrière. Nero Quintana qui s'élance déjà. Deuxième leader qu'on voit s'élancer après Adam Yates. On avait quand même un autre coureur pour le général qu'on a vu un petit peu avant. C'était le coureur Michael Woods pour la First Drapac. Donc voilà, là on est dans la côte assez intéressante où les meilleurs grimpeurs vont pouvoir tirer à profit un petit peu ce contre-la-montre pour déjà se positionner au classement général. Ça sera pas un sprinter, le premier maillot rouge, équivalent du maillot jaune pour le Tour de France par exemple. Donc le maillot rouge de ce Tour d'Espagne, meilleur au classement général. Ça ne sera pas un sprinter, mais un coureur bon contre-la-montre qui a des aptitudes également en montagne. C'est Adam Yates pour l'instant, le vainqueur provisoire de cette étape. Bien sûr, ça va changer.
Là, ça se joue en 11-38, donc je pense que les meilleurs, ils vont jouer ce contre-la-montre en à peu près 10 minutes. Hein. Et là, on a mal géré Ravazzi, c'était pas terrible. On aurait pu faire mieux. Il reste trop de barres jaunes. On fera plus attention sur les autres coureurs. Pibernik, Schwarzman, Rodriguez. Bon après, Ravazzi c'était vraiment le coureur test. Il a pas les aptitudes pour faire le général. Donc c'était juste pour observer un petit peu ce contre-la-montre. Alors on va voir la vue un peu d'hélicoptère aussi. Donc on va faire un petit point sur les maillots distinctifs qui ne sont pas encore attribués vu qu'on est qu'à la première étape. Alors il faut savoir que le meilleur au général, il possède le maillot rouge, équivalent donc du maillot jaune pour le Tour de France et du maillot rose pour le Giro. Le meilleur sprinter, je crois qu'il a un maillot bleu. Le meilleur jeune, il a un maillot blanc. Après, on a également le maillot de meilleur grimpeur, mais je crois que c'est un maillot blanc à pois bleu, si je me trompe pas. En tout cas, on fera le point dans les prochaines étapes et n'hésitez pas à mettre, si vous le savez, dans les commentaires. Comme ça, on pourra en reparler et être un peu plus informé dans la prochaine vidéo. Donc on a vu Quintana, Yates pour les leaders déjà. Et Quintana est le premier proviseur de cette étape. Il n'est pas forcément super bon contre la montre, Quintana, mais il a des aptitudes très fortes en montagne. Et vu qu'il y a une bonne côte dans ce contre-la-montre, ça l'a avantagé. On a Simone Petilli pour nous qui va bientôt s'élancer. Après Pavel Sivakov pour la Sky. La Sky qui n'a pas mis Froome, qui n'a pas mis Geraint Thomas sur ce Tour d'Espagne. Ils n'ont pas mis non plus Egan Bernal, la petite pépite colombienne qui est vraiment très fort. Il n'y aura pas une équipe qui va vraiment asphyxier ce Tour d'Espagne normalement. La Sky, ils ont quand même encore De La Cruz, Kiachowski qui ont des grosses aptitudes en montagne, donc attention à ces coureurs quand même. Et Petit, voilà, l'italien de notre équipe, c'est pas non plus un spécialiste du contre-la-montre, donc pour l'instant on n'a pas de réel test pour nos leaders. Enfin pour se préparer à gérer nos leaders, donc là c'est vraiment pas terrible ça. La UAE, ils sont un petit peu juste en contre-la-montre pour l'instant. Dans les aptitudes, là, on avait un 58 pour Ravazzi, un 62 pour Petilly. C'est pas non plus des gros grimpeurs et c'est vrai que pour accompagner les leaders, normalement, il faut des coureurs avec du 75, 76, 77 en montagne. Et on en est très loin. Fabio Aru qui avait fait un Giro assez désastreux. Hein, il n'avait pas été dans sa meilleure forme. Il avait même été obligé d'abandonner. Il n'avait pas vraiment pas les jambes, hein, Fabio Aru. Donc on va voir ce que ça va donner sur cette Vuelta. Donc là, Pétilly, on l'a mieux géré, on a plus fait attention quand même. Mais c'est pas parfait, je crois. Oh, si, quasiment. Oui, c'est ça. 22e, du coup, bah, c'est forcément mieux que notre précédent coureur. Ouh, il est arrivé rapidement celui-là. Ce coureur-là. Je sais pas qui c'est. BMC en tout cas. Polsberger, Ituria, Rubio. C'est pas des spécialistes tout cela. Stalnov, Tonissen. Et toujours Nero Quintana, vainqueur provisoire de cette étape, ça va changer. Hein. Lagan va jouer en 10 minutes, je pense. Là, on est en 11-37 pour le contre-la-montre pour l'instant. Il y a Yates qui est deuxième, troisième Sivakov, c'est pas mal ce qu'il a fait le russe de la Sky. On a Tuns, Vincent, Woods, Barl, Coujar, Sand, Machado, Rossetto pour le top 11. Le premier français, c'est Léo Vincent pour la Groupama FDJ. On va suivre un peu Irizar le temps que notre coureur se prépare, c'est-à-dire Langen. Voilà la bosse dont je vous parlais, à mi-parcours quasiment. Et ça fait mal, hein. Ça fait très mal aux jambes, ce genre de difficulté au programme. Donc le premier intermédiaire c'est sur du plat, donc c'est vraiment les meilleurs rouleurs qui passent dans les premières positions. Au deuxième intermédiaire c'est l'arrivée, donc là c'est rouleur grimpeur et il faut vraiment être bon contre la monte et être bon grimpeur aussi. Pour l'instant on a Quintana premier, sachant qu'il n'est pas très bon contre la monte, ça nous montre qu'il y a quand même une possibilité d'aller faire bien mieux à l'arrivée. Je pense que Lagan va jouer en 10 minutes, peut-être 10 minutes 30, si vraiment il n'y a pas de gros spécialistes, mais il y en a quand même normalement.
Là, on avait Langen qui est pas mauvais au contre-la-montre. Le problème, c'est qu'il a une forme du jour complètement désastreuse là, avec du -2, -3 à certains endroits. Autant dire que pour tirer un bon contre-la-montre avec lui, ça va être compliqué. Pourtant, c'est vraiment un bon coureur complet. Mais là, avec une forme du jour pareil, c'est dommage. C'est comme ça que peut se perdre un tour, hein. Une étape avec une forme du jour pareil pour un coureur tel que Quintana, Froome, tout ça, c'est problématique, hein. Ah, c'est même un coup de fringale à ce niveau-là. Un Maxime Montfort qui vient prendre la 4ème place, le Belge de la Lotto Soudal. Un coureur, quand il était plus jeune, qui était capable de faire un top 10 sur les grands tours, hein. Bon, maintenant, il a perdu quand même pas mal d'aptitude en montagne, mais ça reste un coureur intéressant qui est capable de faire de bonnes échappées. Un connaisseur, hein. Il a de l'expérience maintenant, ce coureur. Ah, très beau maillot de Roscoff, Gianni Roscoff. Bon contre la montre, il peut aller chercher la première place, hein. Un coureur complet, il manque un petit peu d'aptitude en montagne pour pouvoir jouer un général sur les grands tours. Et on s'est loupé, on n'arrive pas à remettre. Ouais, là, on n'a pas fait un super contrôle la montre non plus, hein. Pas facile à gérer ce contrôle la montre. Et il va chercher la 6ème place, pas terrible. Bon, s'il avait une grosse forme du jour, notre coureur, ou qu'il avait une forme normale, on aurait quand même pu faire un top 10 provisoire, mais là, avec une forme du jour pareille, sachant qu'il ne vise pas le général, on n'était pas obligé de le faire à fond non plus. Vaut mieux s'économiser pour les prochaines étapes. Là, Ravazzi, Langen, on les a un peu économisés. Petit, on l'a fait à fond pour un peu tester. C'est sûr qu'on aurait une forme du jour pas mal, comme un coureur comme Féliné, là, pour la Trek. Si on avait un coureur bon comme ça, on va pas l'économiser, on ferait le contre-la-montre à fond. Mais là, sachant qu'on a quand même un général à gérer avec 2 coureurs, on économise au maximum. Puis si jamais on a un coureur bon au contre-la-montre, on fera le contre-la-montre au maximum. À partir de 74 en note, ici, on peut vraiment faire un bon contre-la-montre s'il n'y a pas de mauvaise forme du jour, bien sûr. Dani Moreno, Kochekov. Alors, George Predler, on va le suivre un petit peu ce coureur parce qu'il est bon au contre-la-montre. Il va chercher forcément un top 10 dans son point intermédiaire ici, je pense. Voilà, 4ème. Forcément avec le champion d'Autriche du contre-la-montre, on s'attend à avoir une bonne performance. Bon, il va chercher, je pense qu'il va aller chercher un top 5 à l'arrivée, provisoire. Bien sûr, ça va changer après avec d'autres coureurs qui vont s'élancer. Mais il va aller chercher un top 5 là. Je pense qu'il peut aller doubler Pavel Sivakov. À l'aise, normalement. Valerio Conti, c'est pareil, c'est pas un expert du contre-la-montre. On pourra faire des échappées avec lui. On va essayer de faire le contre-la-montre à fond avec lui quand même. Histoire de s'entraîner. On aura Nicolas Roche derrière. Henrik Mas, leader de la Quick Step. Sergio Henao, on en a peu parlé. Sergio Luis Henao. Mais lui, il peut aller chercher un général hein, avec la Sky. On aura encore Consommi, Bistrom, Haru et Martin à s'élancer après pour notre équipe. Toujours Quintana, premier provisoire. Incroyable. Je pense que Preidler va... Ah, 6ème. Ah ouais. C'est pas terrible. Je pensais qu'il allait faire un top 5 et il est à quand même pas mal 4 secondes de Sivakov. Il y a quand même un petit écart entre ces deux coureurs, finalement. Nicolas Roche, il le fait à fond le contre-la-montre et il va aller chercher la première place. Ça c'est... Normalement, si je me trompe pas, il va aller chercher la première place provisoire, Nicolas Roche, du contre-la-montre. C'est quasiment sûr. Et voilà, premier. Ça, je m'étais un peu lancé, mais ça a marché quand même, ce pronostic. Carapaz, un leader pour la Movistar, un des 3 leaders, hein. Il n'était pas sur le Tour de France, il fait 12ème, c'est pas mal. Pedoun, on va suivre son arrivée. Donc les 3 leaders, c'est Valverde, Quintana et celui qu'on vient de voir, en la personne de Carapaz. Rafal Majka, petit top 10 je pense. Oh, 2ème, c'est même mieux que je pensais. Biscara, Esquera, Masbonnet, ça c'est les petites équipes qu'on voit là. Omar Fraile, Hindley, Consi. Langevel pour la
Education First Track. Ça a bien changé, hein, le classement à l'arrivée. Ça fait Roche, Mashka, Quintana, Henao, Yates. Ça a bien changé. Hein. Roche, Mashka, Henao, ils viennent de partir il n'y a pas longtemps. Ils se sont vraiment bien classés et il n'y a pas vraiment de gros temps. Moi, je pensais que ça allait jouer en 10-30 et c'est pas forcé. Hein. Finalement, ça va plus se jouer en 11-0-0. C'est vrai qu'en l'absence de Tom Dumoulin, de Primoz Roglic, les experts du contre-la-montre, il reste pas grand monde. Hein. Il n'y a même pas Froome, il n'y a pas Geraint Thomas, donc c'est vrai que ça va plutôt jouer en 11-0-0. C'est vrai. Erreur de ma part, mais c'est vrai que quand on n'a pas les coureurs comme Dumoulin ou encore Roglic qui ont un 82 en contre-la-montre, c'est dur d'aller chercher des aussi grosses performances. Et ben voilà la preuve parce qu'il n'y a aucun coureur pour l'instant qui avait du 82. Il n'y a pas Tony Martin non plus. Et voilà, un de nos coureurs, Consommi. Et c'est vrai que c'est pas des experts du contre-la-montre. Hein. Lui c'est plutôt le sprinter. On essaiera de faire des sprints avec lui. Ah voilà, Richie Porte, lui, il peut aller chercher un bon chrono. Je crois même qu'il va faire une grosse différence à l'arrivée. Il peut mettre une dizaine, une quinzaine de secondes à Nicolas Roche. Hein. Allez, on suit un petit peu notre coureur. Là, il est dans l'ascension à 9%. C'est assez remarquable quand même. Hein. 9% à ce niveau-là, ça fait quand même mal. Et voilà, Richie Porte qui est en train de revenir, c'est sans surprise. Et Richie Porte, il va faire un très gros chrono. Hein. Là, c'est pareil, en me lançant dans le pronostic, il va finir premier à l'arrivée provisoire pour l'instant. Il est bien provisoire. C'est pas trop se mouiller parce que là, il fait vraiment un gros chrono. Hein. Il va finir devant Nicolas Roche. Après, il pourra être devancé par d'autres coureurs. Je ne sais pas vraiment encore qui. On verra quand ils vont s'élancer. Mais il y a des coureurs qui sont capables d'aller chercher ce coureur. Ah non, il finit deuxième. Alors là, grosse surprise. Grosse surprise. Yon Izagirre, il va aller chercher un bon chrono, lui, c'est sûr. Formolo, c'est un leader. Pour la Boransgreux. Il n'y a pas vraiment de leader hein, pour AG2R la mondiale. Alors qui sera le premier maillot rouge de ce Tour d'Espagne 2018? C'est la grosse surprise. Parce que il n'y a pas de coureur qui se démarque dans le contre-la-montre, comme pourrait le faire Tom Dumoulin, comme pourrait le faire Primoz Roglic, comme pourrait le faire Christopher Froome, ou encore un Geraint Thomas. Et ils sont pas là ces coureurs. Donc il y a une grande porte d'ouverte pour aller chercher ce premier maillot rouge. Bon après il y a beaucoup de leaders qui sont présents sur ce Tour d'Espagne. Il y a vraiment une large palette de favoris. Hein. Je pense personnellement pour ce contre-la-montre enfin non, plutôt pour la victoire finale à Miguel Angel Lopez pour la Astana. On verra quand il va s'élancer. Mais c'est un des gros prétendants à la victoire finale au classement général. Il y a, alors ça c'est pas forcément pour le contre-la-montre, mais pour le top 10 final, forcément on a envie de mettre Nibali, Valverde, Porte, Martin, parce que Haru il me paraît un peu juste quand même. Déjà au niveau statistique et tout. Kruijswijk, au moins un des frères Yates, je vais pas trop me pronostiquer en mettant un spécialement, mais au moins un des frères Yates. On va regarder. Thibaut Pinot bien sûr. Zakarin il sera un peu juste, plutôt un top 15. Uran, Mollema il sera un peu juste. Kelderman je le sens. Lopez aussi. Et après... Et George Bennett aussi je mettrai. On en reparlera bien sûr à la fin de cette Vuelta. Et on va encore attendre un petit bout de temps avant de voir les leaders. Gorka Izagirre. Top 5 provisoire, Roche, Porte, Mashka, Quintana et Nao. On va suivre notre coureur.
Pareil, c'est pas un expert du contre-la-montre. Hein. C'est dur d'aller chercher un bon contre-la-montre. Il sera utile ce coureur en pleine pour aider et replacer les leaders, mais là, c'est pas sa spécialité aujourd'hui. Hein. Lui, je pense qu'il peut viser un top 50. Si on l'a bien géré. Ah non, 116. Pas du tout. De la Cruz. David De la Cruz qui est 3ème. Bon, c'est les leaders hein, qu'on retrouve hein, au final. Et la BMC, ils font très fort pour l'instant. Premier, deuxième. C'est là, c'est très très bon ça pour eux. Bilbao, Pello Bilbao, très surprenant en début de saison, très bon, surprenant dans le bon sens. Et il peut aller chercher un top 10 aussi, on n'en a pas parlé beaucoup. Mais c'est vrai que Bilbao plutôt, oui, c'est un très bon coureur. Alors, est-ce qu'il choisira d'épauler son leader Miguel Angel Lopez ou est-ce qu'il sera co-leader avec Miguel Angel Lopez? Voilà la question. Je crois qu'ils en ont un troisième hein, qui pourrait être leader, c'est Dario Cataldo. Alors même s'il n'a pas des statistiques super avancées sur Pro Cycling, attention à lui, hein, je le vois bien faire un top 20 au moins. Pello Bilbao, on va le retrouver dans le top 10 à l'arrivée, ça c'est quasiment sûr. George Bennett, un leader aussi. Alors, est-ce que quelqu'un va pouvoir aller chercher les deux BMC, Roche et Porte? C'est la question. Parce que là, ils sont ultra dominants. De la Cruz n'a pas fini loin. Machka non plus, pas mal Machka. Hein. Ah, voilà. Là, ça fait plaisir. Un Fabio Aru avec un plus 2 en contre-la-montre, on peut aller chercher un top 10. Là, on va le gérer au mieux. Pello Bilbao, 5ème. Ouais. Ouais, pour aller chercher Porte et Roche, c'est quand même... Bon, après, il y a les leaders qui vont s'élancer. Ils ont tous normalement quasiment des bonnes aptitudes. Castrovero, on n'en a pas beaucoup parlé non plus, mais Castrovero, c'est peut-être le meilleur au niveau des statistiques en contre-la-montre. Par contre, il est un petit peu plus juste en montagne, mais il est quand même très fort. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais oui, s'il y en a un qui qui peut aller chercher les BMC, lui, il en fait partie. Ça, c'est sûr. Fabio Aru ou moins. Lui, c'est plutôt un top 10, top 20. Faut pas qu'il soit à plus de 15 secondes. Ça, c'est déjà l'objectif. Ah, on l'a mal géré. Oh là là, le désastre. On l'a vraiment mal géré. Hein. Ah, c'est dommage parce que il y avait moyen de faire mieux. Mais là, c'est vrai qu'on l'a vraiment mal géré. Bon, 20 secondes, c'est pas... Ah, Jonathan Cachrovero, premier, voilà. Donc 20 secondes pour Fabio Aru. Bon, c'est pas non plus un désastre, mais on aurait pu faire mieux. Calderman, lui, il est bon aussi, complet. Calderman, je le vois bien, pas dans le jeu forcément, mais dans la vraie Vuelta, je le vois faire un top 3, Wilco Calderman. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été seul leader dans son équipe parce qu'il y avait Tom Dumoulin souvent, et lui était là pour l'épauler. Là, je le vois bien aller chercher, même aller chercher la Vuelta. Par contre, Zakhan, je le voyais pas aussi bon contre la montre. 77, là par contre, c'est surprenant. Thibaut Pinot, notre leader français. Titch Benoît, pas vraiment leader. Il ira plutôt en chasseur d'étape. Yates, Simon Yates. L'arrivée provisoire. Cachrovero, Amador, Roche, Porte, Cruz, Machka, Bilbao, Quintana, Cummings, Izaguirre. Voilà. Beaucoup d'Espagnols. Hein. En même temps, c'est le Tour d'Espagne, ils sont à domicile. Le public est là pour les porter vers le haut. Et Miral Kiachowski, alors lui, il peut aller chercher l'étape et je le vois bien y aller, là chercher cette étape.
Il sera un peu juste en montagne pour le général, mais attention à lui. Et voilà, l'Italien Elia Viviani, lui, leader pour le sprint, pour le classement du maillot du meilleur sprinter. Il est là. Dan Martin. Dan Martin qui vient de s'élancer. Donc là, on n'a pas le droit à l'erreur. Juan Denis, lui aussi, il peut aller faire... il va faire un bon chrono, ça c'est sûr. Ouais, là c'est pour la première place que ça se joue. Hein. Nibali et Zakharine qui fait deuxième. Sagan, est-ce que ce sera le dernier à s'élancer, Sagan? Peter Sagan. Ça sera le dernier à s'élancer, je crois. Thibaut Pinot, troisième. Alors là, bravo à lui. Et on est en train de rattraper Viviani avec Dan Martin. Et lui, on l'a un peu lancé, hein. Dan Martin. Attention quand même. Allez, un petit top 10, ça ferait pas de mal. Allez, Dan Martin, il va nous faire une 24e place. 17 secondes. On n'a pas été bon sur cette étape, faut l'avouer. On n'a pas été mauvais non plus. Et c'est Juan Denis qui prend la première place. Alors, est-ce que Valverde, Nibali ou Sagan? Je pense que Valverde va faire un top 3. Et non, top 5. Alors, Juan Denis, Cachrovero, Zakharine, Kachowski, Valverde, Pinot, Kachowski décevant. Nibali, Nibali très décevant. Et Sagan, top 40. Voilà, 49. Et Juan Denis, premier maillot rouge de ce Tour d'Espagne. Victoire d'étape, spécialiste du contre-la-montre, Juan Denis. Deuxième, Jonathan Cachrovero. Troisième, un leader, Zakharine. Juan Denis et Jonathan Cachrovero sont pas des leaders au général parce qu'ils ont un petit peu un manque en montagne. Mais Zakharine, c'est le premier leader qui est le mieux placé pour l'instant sur la troisième place du podium. Kachowski, leader aussi. Valverde, Roche, Amador, Pinot, Portier. Ça, c'est que des leaders. Et ils se tiennent en moins de 15 secondes dans ce top 10. Voilà. Le maillot rouge, le premier. Donc il prend le maillot vert aussi. Le meilleur jeune, c'est Pavel Sivakov pour la Sky. On aura des prétendants. Carapaz, Egg, Angel Lopez, Gegenhardt, Conci, Deplus, Vincent, Storer, Goujard. Team Sky, meilleure équipe. BMC, deuxième. Et c'est vrai que nous, ça n'a pas été une réussite à ce niveau-là. On n'a pas une équipe faite pour le contre-la-montre. Hein. Voilà, Dan Martin et Fabio Aru. Et la deuxième étape sera déjà une étape de montagne. On se retrouvera sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à s'abonner. C'est gratuit. Et vous pouvez faire partie de notre team #TeamKiefer. Ciao!